Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo. Une vidéo aide pour votre apprentissage Bambara. Aujourd'hui, je dévoile 10 vérités sur l'apprentissage en Bambara. Les 10 vérités que vous devez connaître avant de vous mettre sur l'apprentissage, avant de vous mettre à apprendre Bambara. Donc, vous devez connaître ces 10 vérités. Le 10e, elle est vraiment incontournable. Alors, c'est parti pour ces 10 vérités sur le Bambara. La première vérité est que sans la pratique, vous ne parlerez jamais Bambara. Je suis désolée, mais sans la pratique, ça vous sera très compliqué, voire impossible de parler Bambara. Pas seulement Bambara, mais n'importe quelle langue. Si vous apprenez cette langue théoriquement, sans la pratique, vous comprendrez bien sûr cette langue, mais vous ne pourrez jamais vous exprimer dans cette langue. Donc, si vous voulez apprendre à parler Bambara, mettez-vous en pratique dès aujourd'hui. Donc, la deuxième vérité est que vous devez faire un maximum d'exercices pratiques sur les dialogues, les traductions. C'est-à-dire, cette deuxième vérité rejoint la première vérité. Donc, vous devez avoir un entourage pour faire la pratique. Donc, utilisez un maximum d'exercices pour faire les pratiques de dialogue. C'est-à-dire, donc, vous devez avoir quelqu'un avec qui vous allez communiquer pratiquement. Donc, cette langue et le reste, ça viendra avec le temps. Donc, première chose, la pratique. Deuxième chose, faire des exercices, des dialogues, des traductions. Donc, vous devez prendre des textes en français, essayer de traduire ces textes en Bambara. Donc, faire beaucoup d'exercices en Bambara, ça vous permettrait de parler plus facilement, plus aisément la langue Bambara. Troisième vérité est que la conjugaison, elle est capitale. C'est-à-dire, vous devez maîtriser un maximum de verbes. Donc, vous devez chercher à connaître le sens des verbes utiles, des verbes au quotidien, des verbes que vous aurez besoin au quotidien, des verbes que vous aurez besoin selon votre utilité, selon votre besoin d'apprendre Bambara. Donc, chacun de vous cherche à comprendre, à parler Bambara selon un besoin précis. Donc, vous devez définir en avance votre besoin et chercher les verbes qui entourent ces besoins-là. Donc, troisième vérité est que vous devez maîtriser les verbes. Si vous maîtrisez les verbes, la deuxième vérité, vous devez faire un maximum de dialogue avec ces verbes. Et première vérité qui va rejoindre la première vérité est que vous devez vous mettre en pratique. Donc, la pratique, les exercices, connaître les verbes. On y va pour la quatrième vérité. Quatrième vérité, connaître les pronoms est un atout. Donc, c'est-à-dire, si vous connaissez les pronoms, vous savez quelques verbes en Bambara, vous pouvez faire la pratique, vous vous mettez à faire des exercices. Donc, vous avez déjà 4 chances sur 10 d'apprendre Bambara et de parler couramment Bambara. 5 vérités est que vous ne devez pas avoir honte. N'ayez pas honte de vous exprimer. Voilà. La prononciation au début, ça va être un peu bizarre et tout. Ça, c'est normal. C'est normal selon l'accent de tout un chacun. Donc, vous ne devez pas vous en faire. Laissez de côté la honte. N'ayez pas honte de parler. N'ayez pas honte de faire des erreurs. N'ayez pas honte de faire des fautes. N'ayez pas honte d'exprimer, de vous exprimer en Bambara. Donc, cinquième vérité, n'ayez pas honte de parler la langue. Si vous avez honte de parler une langue, à défaut que vous avez peur de faire des fautes, vous ne pourrez jamais vous exprimer dans cette langue. Et sixième vérité est que vous devez avoir des connaissances, des amis, des proches avec qui vous aurez la chance de vous exprimer. Donc, vous devez avoir à côté
quelqu'un avec qui vous pourrez échanger quotidiennement cette langue. Donc, avec les cinq premières vérités, sixième vérité, si vous avez un de vos contacts qui parle Bambara ou une personne proche qui parle Bambara, donc vous aurez la chance de communiquer en Bambara avec cette personne et cette communication va vous aider à vous exprimer davantage mieux. Septième vérité est que vous ne devez pas lâcher. Ne lâchez jamais l'apprentissage. Si vous commencez à apprendre Bambara, quelques mois plus tard vous lâchez, elle va vous abandonner aussi. Oui, c'est ça. Quand vous commencez à apprendre une langue et que vous lâchez, la langue aussi va vous abandonner. Donc, si vous cessez d'apprendre la langue aussi va vous abandonner. Plus vous allez avoir honte de vous lancer à parler Bambara, plus vous aurez moins de chances de pouvoir parler couramment cette langue. Donc, vous devez toujours avoir le courage de vous prononcer dedans. Donc, c'est comme parler. Donc, si vous faites des fautes, c'est pas grave. Donc, vous ne devez jamais lâcher l'apprentissage. Donc, vous devez continuer jusqu'au bout, jusqu'à l'atteinte des objectifs. Si vous commencez à apprendre Bambara et que vous lâchez, quand vous allez reprendre, c'est comme si vous n'avez rien fait dès le début. Donc, tout va partir. Vous lâchez, elle vous abandonne la langue. La deuxième vérité est que l'écriture n'est pas importante. Donc, pour un début, ne cherchez même pas à connaître comment est-ce qu'on écrit telle ou telle phrase. Donc, l'écriture n'est vraiment pas important pour les débuts. Même nous, des personnes ici au Mali qui parlent Bambara couramment tous les jours, ne savent pas bien écrire. Donc, l'écriture n'est pas un problème pour les débuts. C'est la prononciation qui est capitale et intéressante pour comprendre et parler Bambara. Donc, vous devez avoir l'horaire, attentif et aussi avoir l'audace de parler. Donc, au début, concentrez-vous sur la prononciation, sur comment est-ce qu'on dit ça, Si on dit ça, ça veut dire ça. Donc, vous devez vous concentrer d'abord sur la prononciation et non sur l'écrit. Et neuvième vérité est que vous pouvez et vous pourrez apprendre à parler Bambara en 3 mois. Oui, c'est tout à fait possible. En 3 mois, c'est possible d'apprendre à parler Bambara couramment, comme si depuis la naissance, vous parlez cette langue. Donc, c'est vraiment possible de parler et de maîtriser la langue Bambara en 3 mois. Ça, c'est la 9e vérité. La 10e vérité absolue est que les cours privés, les guides, les livres et tout en Bambara, c'est juste des outils pour vous faciliter l'apprentissage en Bambara. Ça ne vous permet pas de parler Bambara, non, mais c'est des outils pour faciliter à parler Bambara. Donc, les cours privés, les guides, les livres, c'est un facilitant. Donc, ça vous facilite la compréhension et le fait de parler en Bambara. C'est seulement la pratique qui vous aide réellement à parler la langue Bambara. Donc, c'était les 10 vérités que je voulais partager avec vous pour l'apprentissage de la langue Bambara. Je ne dis pas que les cours privés et les guides ne sont pas utiles. C'est vraiment très utile, mais c'est juste des outils pour faciliter la compréhension de cette langue. C'est la pratique que vous faites vous-même qui vous aide réellement à parler la langue Bambara. Donc, c'est la fin de cette petite vidéo. J'ai jugé utile de vous mettre au courant des 5 vérités, des 10 vérités pour apprendre Bambara. Donc, maintenant que vous savez les 10 vérités, j'espère que ça vous sera utile pour votre apprentissage de la langue Bambara. Si vous voulez avoir des traductions, des cours privés ou vous procurer le petit guide pour vous aider
et faciliter votre apprentissage en Bambara, c'est sur mon Messenger. Je mettrai juste là et je vais écrire en commentaire. Donc, venez sur mon Messenger pour vous procurer les guides qui facilitent votre apprentissage en Bambara. Je donne aussi des cours privés, des cours qui vous aident à faciliter votre apprentissage en Bambara. Donc, c'est sur mon Messenger. J'espère que vous allez passer un très bon moment sur ma chaîne. Je fais de temps en temps des vidéos d'apprentissage Bambara, des vidéos qui vous permettent de pouvoir vous exprimer en Bambara. Et une chose sur les petits guides que je vous propose sur Messenger. Les guides contiennent beaucoup d'exercices, oui, vraiment beaucoup d'exercices et des dialogues de traduction. Donc, ça peut vous aider à faire des exercices et à pratiquer Bambara sans aide d'une autre personne en fait. Donc, vous avez votre guide, vous pouvez lire, vous pouvez comprendre par vous-même. Et là maintenant, vous aurez juste besoin d'une connaissance ou d'un proche, d'un ami qui va vous aider à avoir le côté communication, avec qui vous pourrez communiquer, avec qui vous pourrez pratiquer dans la vie de tous les jours. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous. Mon Messenger c'est Mira Sidibé. Donc